Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Bear market, bull market, on s'en fiche, on est là. J'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure. Installez-vous confortablement. Joli programme aujourd'hui. On va parler de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Également aussi le token PP, une petite annonce assez sympathique par rapport au NFT. Également aussi un projet gaming qui revient d'entre les morts, assez incroyable. Pas mal d'annonces, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et c'est parti directement. Let's go. Évidemment aussi bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre la commu Rabbit sur Discord, Twitter, également aussi merci pour votre force, pour les abos sur YouTube, like, commentaire, tout ça, pouce en l'air, ça fait super plaisir. Merci beaucoup à tous. C'est pas grand chose pour vous un petit like, mais c'est beaucoup pour moi et ça aide en fait la chaîne en cette période compliquée, vous le savez. On commence directement aujourd'hui par une grosse nouvelle puisque c'est le retour de Satoshi Nakamoto qui n'est autre que le créateur du Bitcoin. Incroyable, après 5 ans de silence, il retweet la vérité éclate au grand jour, on sait enfin qui c'est, le Bitcoin part à 40K. Non, pardon, je raconte n'importe quoi là. Ouais, je raconte n'importe quoi. En fait, ce compte Satoshi Nakamoto, c'est un compte qui n'appartient pas du tout à Satoshi. Personne ne sait qui c'est, le mystère reste entier. En plus, même certains disent que Satoshi Nakamoto, en fait, c'est plusieurs personnes et qu'en plus les wallets sont perdus. Enfin bref, on saura, je pense, jamais. Toujours est-il que le compte Satoshi a soit été racheté à la première personne, soit en fait, du coup, le compte est arrivé entre guillemets à expiration et puis en fait, il a été racheté, recréé en fait par une autre personne. On sait pas trop comment ça s'est passé. Toujours est-il que même si c'est pas Satoshi Nakamoto, tout le monde ne parle que de ce post qu'il a fait du coup il y a 19 heures. Donc voilà, premier post depuis 5 ans. Je vous lis du coup en français le post. Bitcoin est une machine à prédicats. Au cours des prochains mois, nous explorerons différents aspects qui n'étaient pas explicitement contenus dans le livre blanc, dans le white paper. Ces aspects font tous partie du Bitcoin et sont importants. Certaines de ces idées ont été évoquées dans les premières années. Il est maintenant temps d'extrapoler et d'expliquer. Et en fait, c'est une annonce qui fait indirectement référence à la technologie des NFT sur Bitcoin en fait, des ordinaux qui entre guillemets apportent beaucoup plus que ce qu'était Bitcoin en fait à son tout départ. Alors, on a une note intéressante qui a été rajoutée par nul autre que Elon Musk lui-même, patron de Twitter, patron de X, qui dit que effectivement ce compte n'est pas le vrai Satoshi Nakamoto, que du coup ce mec en fait qui est derrière ce compte s'appelle Craig Wright, qui est très connu et qui se prend pour Satoshi Nakamoto, mais ça a été prouvé en fait que c'est pas lui parce qu'il apporte aucune preuve comme quoi c'est bien lui. Donc voilà, du coup fausse rumeur et par contre aussi mise en garde puisque beaucoup de gens disent que le compte Satoshi pourrait entre guillemets faire un drop de NFT, une vente de NFT ou proposer un token et forcément du coup ça pourrait être un scam, donc méfiance. Mais en tout cas voilà, ça fait beaucoup parler et ça met aussi quand même l'accent du coup sur les NFT ordinaux. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passerait si Satoshi du coup revenait et mettait comme ça en avant en fait la technologie NFT via les NFT ordinaux sur Bitcoin? Ce serait assez incroyable. Pour l'instant du coup la blague entre guillemets s'arrête là et puis voilà. Je vous rappelle ensuite que comme tous les mardis, Yuga Labs, le géant, le premier acteur le plus important au niveau NFT, tous les mardis, là pendant encore je crois 3-4 semaines, ils font en fait un puzzle sur du coup, qui est lié à leur collection NFT qui s'appelle 12Fold, une collection NFT d'ailleurs sur Bitcoin, et donc tous les mardis en fait on peut gagner jusqu'à 4000$, enfin c'est même 4000$, c'est un prix fixe, de mémoire c'est 0,12 BTC de mémoire, et donc ça correspond environ à 4000 balles, donc c'est tout simple en fait, le premier qui arrive à résoudre le puzzle chaque semaine gagne du coup 0,12 BTC, voilà. Donc il reste encore pas mal de chances pour gagner. Ça sort donc tous les mardis. Soyez au courant, soyez aguerris, soyez attentifs et bonne chance à vous. Nous avons ensuite le premier festival NFT sur la culture du PP, du même PP, qui se passera du coup cette semaine à Paris. Donc c'est très intéressant, en plus c'est gratuit, donc n'importe qui peut y aller. Donc si vous êtes à Paris du coup, allez y faire un tour. Ça se passera à la NFT Factory, qui est une sorte de musée en fait sur l'art NFT. La galerie se situe juste en face du célèbre centre Georges Pompidou, donc vous louperez pas du coup la galerie NFT Factory, c'est assez visible. Et donc il y aura du coup exposition, il y a tout un programme en fait qui est disponible, avec aussi des ventes de NFT, de tokens, pas mal de choses. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et on peut penser ce qu'on veut sur le même coin PP, mais en tout cas la culture PP, c'est un truc très important et très inscrit en fait dans le monde des NFT et de la crypto. Nous restons ensuite encore sur le site Crypto News, puisque vous le savez, c'est un partenaire de la vidéo. Petite digression du coup rapidos, Crypto News, allez y faire un tour. Je m'en sers tous les jours, site d'infos gratuit en français, avec plein de trucs différents. Hop, je vous montre très rapidos dessus. Donc tout ce qui est actu, NFT, crypto, finance tradi, des guides sur les différents exchanges, les différents brokers aussi pour la finance tradi. Également aussi des explications sur les protocoles, les blockchains, les nouveaux projets aussi, tout ce qui est shitcoin, pre-sale, IDO concernant aussi le gaming, vraiment
dernièrement. Il y a plein de trucs différents dessus. Article aussi là sur le WSM qui a explosé dernièrement. D'ailleurs, moi j'ai tout vendu si jamais, même si voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi en tout cas, j'ai vendu. Et par rapport à Crypto News, je voulais vous parler de la news sur du coup Adidas qui fait une collaboration avec Moncler. Donc on connaît tous un petit peu les doudous de Moncler. Donc collaboration entre IA et NFT. Il y aura une prochaine collection NFT. Apparemment ça sort demain. Ceux qui veulent se renseigner. Pour moi c'est un petit peu un flop présagé à l'avance. En plus, ça ressemble beaucoup à la première collection qu'a fait Adidas, la collection NFT, qui marche pas trop non plus. Donc voilà, ceux qui sont intéressés du coup par la mode, par Adidas, par Moncler, pourquoi pas faire un petit tour dessus. Mais voilà, ça reste des gros acteurs, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de green flag qui vont me dire que le truc va marcher. Je voulais ensuite vous faire une petite annonce qui concerne la commu Rabbit, puisque en effet, après un vote avec les holders des NFT de la commu, puisqu'on a une collection NFT de 250 NFT, et ben en fait, on a décidé de faire un giveaway de $200 en fait, tous les mois, jusqu'à épuisement de mes fonds que j'ai récoltés en fait grâce à une partie de la vente de ces NFT. Donc ce qui veut dire qu'en gros, il y a $200 qui vont être redonnés en fait chaque mois aux holders des NFT. Ceux que ça intéresse, il y a différents avantages. Renseignez-vous, rejoignez Discord, posez des questions. Mais voilà, sachez qu'il reste 37 NFT à 0,05 ETH qui sont disponibles. Et donc, si on cumule avec l'argent que je gagne sur YouTube avec les vues et que je redonne aussi aux holders, ça fait quand même 300 balles redonnées à vous chaque mois. Donc voilà, j'espère que c'est cool. Moi, je suis vraiment de la team. Faut pas hésiter à redonner comme ça à la commu et ça nous sera rendu d'une certaine façon, de toute façon. Et voilà, il faut vraiment pas hésiter à être généreux. Et même si vous lancez un business, n'hésitez pas à être généreux, à faire des cadeaux, à nouer des contacts et à redonner. Parce que vraiment, je pense que c'est un truc très négligé dans même le marketing, hein, si on pense marketing, et même dans la construction d'une commu. Si on fait une commu, c'est pour partager, et le partage, c'est dans les deux sens. Et d'ailleurs, en parlant de partage, une petite question pour vous, peut-être que vous pourrez m'aider, parce que en effet, je recherchais en fait à améliorer la chaîne, voire carrément à créer une seconde chaîne en anglais. Vous le savez, avec tous les outils en fait d'intelligence artificielle, on pourrait très bien je pourrais très bien en fait traduire certaines de mes vidéos, voire même toutes mes vidéos en anglais et me faire parler en anglais. Sauf qu'en fait, pour des vidéos longues de plus de 5 minutes, ça coûte super cher. Tout le monde connaît Agen, qui fait ça du coup pour des vidéos assez courtes, et déjà ça coûte assez cher aussi si jamais. Mais voilà, si jamais quelqu'un connaît une AI performante qui peut me faire parler en anglais et traduire des vidéos de genre 15-20 minutes, ça m'intéresse fortement, et comme ça peut-être que je pourrais créer une seconde chaîne et ça participerait en fait au développement de l'entité Rabbit en entier. Donc voilà, avis lancé à vous. Je continue ensuite avec un partenariat qui me hype pas mal entre Funko, donc les figurines Funko Pop, et puis Vivi Digital, qui a beaucoup de licences, notamment tout ce qui est Marvel. Et en effet, là, du coup, le partenariat, c'est pour des figurines de Iron Man. Donc, du coup, ce sera le 18 octobre. Je pense que ce sera un truc à suivre très intéressant. Et Funko, en général, c'est des NFT qui marchent très bien. Donc, pourquoi pas. Collection aussi à suivre en ce moment, c'est bien sûr Memland. Memland, ils ont tweeté, j'en ai parlé hier, que le mois d'octobre sera un mois très actif. Donc, on imagine que le même coin, en fait, qui veulent sortira du coup cette année. Memland, je vous rappelle que c'est une boîte en fait NFT qui est détenue par 9gag, qui est une énorme entité au niveau des mèmes à l'échelle mondiale. Je crois que c'est quasiment 10 millions de followers sur Twitter, c'est assez énorme. Et donc là, ils ont annoncé qu'ils allaient stopper en fait les codes de waitlist par rapport en fait à la pre-sale des tokens Memecoin. Donc ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire deux choses. D'une part, il y a suffisamment de personnes en fait qui sont sur la waitlist, donc la liste d'attente pour acheter le token quand il sortira, et donc ils ont trop de monde, donc plus besoin en fait de diffuser entre guillemets, de marketer autour de ce token. Et d'autre part, du coup, ça veut dire que ça devrait arriver bientôt, parce que sinon il n'y a aucune raison de stopper le truc maintenant. Donc pour moi, du coup, ça devrait arriver en octobre. Je fais ce pari-là, je surveille, et je rappelle que la meilleure façon en fait de bénéficier de ce token, c'est tout simplement d'avoir un NFT de la collection Memland, notamment en fait les Captains. Ça coûte quand même 3,4 ETH, donc c'est assez cher, mais c'est la meilleure manière à l'heure actuelle du coup pour participer du coup à tout ça. En tout cas, je pense vraiment que le token même devrait cartonner quand il sortira. Je passe ensuite à la partie gaming, j'ai beaucoup d'infos donc préparez-vous, ça va aller vite. Première info par rapport à League of Kingdoms, qui est donc un jeu un petit peu en mode Clash of Clans, qui marche bien. Et en fait, vous le savez, il y a eu un gros pump dernièrement par rapport au BTC, tout ça, au marché crypto. Donc suite à ça, gros retracement aussi, quasiment tout en négatif. Et je suis quand même allé voir comme tous les jours un petit peu les tokens qui performaient malgré ce petit retracement. Et j'ai vu qu'il y avait League of Kingdoms, et avec un plus 20% incroyable. Du coup, je suis allé voir dessus, et j'ai fait une petite point de vue macro, j'ai un petit peu reculé, je vous montre ça directement en direct,
Et c'est vrai que oui, on a un pump de 20%, mais quand on voit ce genre de courbe, je sais pas vous, mais j'ai quand même très très peur. Et le truc, c'est qu'en fait, 9 projets sur 10 actuellement qui a un token au niveau crypto gaming, c'est les mêmes courbes, c'est comme ça. Donc moi, j'ai très très peur pour la suite. Est-ce que vraiment, même avec un bull market, on va pouvoir renverser la tendance comme ça et revenir à des plus hauts? Franchement, j'ai de forts doutes. Je dis pas que ça va s'écrouler, mais je dis juste que voilà, retaper un ATH, ça me paraît quand même très présomptueux. Après, on verra. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais vraiment ce schéma, c'est un schéma qui s'applique quasiment à tous les projets actuels et ça fait quand même un peu flipper. Ce qui fait flipper aussi également, c'est bien sûr la libération des millions de tokens AXS, donc le jeton de gouvernance du projet Play to Earn précurseur Axie Infinity, puisque en effet, il va y avoir quasiment 12% de la supply qui va être débloquée, donc ce sera du coup le 20 octobre. Pas mal de gens s'attendent du coup à un dump, parce qu'en fait, c'est des investisseurs de première heure qui récupèrent du coup leurs tokens, la team, tout ça, donc forcément, eux, ils vont récupérer aussi leur argent, donc il y aura une partie de vendu. Après, beaucoup de gens ont sûrement déjà pricé en fait cette nouvelle et déjà commencé à vendre en prévision, donc à voir comment ça va passer. C'est toujours très intéressant de savoir qu'il y aura du coup ces libérations de tokens en fait qui ont été vestés, qui ont été bloqués auparavant. Je sais aussi que le token Apecoin, qui est donc lié bien sûr à l'écosystème Yuga Labs, il y aura aussi une libération qui va se passer, je crois, de mémoire le 17 octobre, en tout cas très bientôt. Donc voilà, toujours surveiller ce genre de truc, c'est très important. Je voulais ensuite vous dire que en ce moment le marché NFT est quand même pas mal drivé par les volumes de certaines catégories de jeux qu'on appelle les League Fantasy, comme par exemple Sorare qui marche très très bien. Et c'est vrai qu'on a aussi DraftKings qui marche très très bien sur le football américain, sur Polygon, Sorare aussi, et aussi NBA Top Shot sur Flow aussi qui reprend un peu du poil de la bête. Et c'est vrai que je trouve que les jeux de Fantasy League en fait, ça marche excessivement bien, même en bear market. Donc hâte de voir ce qui va se passer en bull market, mais ça présage du bon pour l'avenir. Et d'ailleurs, on a le projet français Ovalie, donc du coup c'est pareil que Sorare, mais version rugby, qui vient de relever 2,5 millions de dollars, d'euros en plus. Donc voilà, ceux qui sont intéressés par le rugby et pas ce genre de jeux qui sont, comment dire, assez hypés, allez voir. Un projet aussi qui marche très très bien, c'est le projet Sweet Economy. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un move to earn. C'est peut-être le meilleur move to earn du moment, et c'est un des rares projets voilà, qui marche en plus en bear market, donc assez incroyable. Ensuite, on a Peter Molineux qui va lancer du coup le projet Legacy avec Gala Games, avec les studios Gala Games. Gala Games qui sont d'ailleurs toujours un petit peu dans la merde avec la bataille en fait qui a lieu avec leurs fondateurs qui se poursuivent l'un l'autre pour à la fois vol et mauvaise gestion en fait de la boîte. Donc c'est compliqué actuellement sur Gala Games. En tout cas, le projet Legacy, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à un jeu qui existe déjà sur Gala Games, qui s'appelle Tone Star, c'est un jeu en gros de simulation. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce projet, en fait, c'est donc une initiative de la part de Peter Molineux. Et Peter Molineux, en fait, c'est un monstre dans le milieu qui a fait des bangers de style Populous, Syndicate, Dungeon Keeper, Black and White ou encore Fable. Donc assez incroyable. Et donc là, voilà, c'est son dernier bébé. Pour l'instant, du coup, la hype est complètement inexistante. Mais voilà, sachez que ce mec, du coup, fait ce projet-ci. Donc ça reste, je pense, quand même un truc à surveiller. Ensuite, n'oubliez pas de toujours faire un tour sur le site freenft.com qui en fait vous permet de participer à différentes loteries pour être whitelisté sur des projets NFT gratuits qui sont souvent très hypés. Le projet du moment, c'est bien sûr The Fabled. Donc The Fabled, c'est un peu une sorte de RPG, dark fantasy, si je puis dire. Quelques images ici, je mettrai bien sûr tout en description, bien sûr, comme d'hab. Mais voilà, tout simplement, vous rejoignez, petit like RT, je crois, un truc comme ça, et puis vous rejoignez le truc. Il y aura donc 500 NFT gratuits. On n'a pas encore la date, donc il y a encore un peu de temps pour le faire. Faites-le, ça mange pas de pain. Pour l'info suivante, tenez-vous bien, et si vous êtes un ancien et que vous connaissez TCG World, ça va vous faire tout drôle, parce qu'en effet, TCG World fait une grosse annonce. TCG World, c'est un immense projet gaming métaverse qui était très prometteur il y a environ un an, un truc comme ça. Et en fait, c'est juste pour moi un des plus gros projets de désillusion que j'ai eu. J'ai pas mal investi à l'intérieur et vraiment, on s'est fait prendre pour des gros pigeons. Mais en tout cas, le projet est toujours là. Ils ont fait des choses. Et donc là, ils ont sorti un gros article sur leur Medium. Donc ils annoncent, c'est avec beaucoup d'impatience que les testeurs alpha sont officiellement entrés dans la version basée sur navigateur de TCG World à compter d'aujourd'hui. Apparemment ça bouge beaucoup, ils annoncent pas mal de choses, des récompenses, une grosse chasse au trésor avec un second projet que les créateurs ont créé, qui s'appelle du coup le projet Two Lands. En gros, chasse au trésor dans le Metaverse TCG World, et en fait on pourra trouver en fait un coffre qui va contenir 1% de l'allocation totale de tokens du projet Two Lands, et ça correspond environ à 50 000 $. Donc vraiment beaucoup d'annonces par rapport à tout ça. Pour ma part, je suis traumatisé, donc j'ai pas du tout envie de tester tout ça. J'ai envie d'oublier, mais voilà, pour la forme, pour la pertinence en fait de l'information, j'étais obligé de vous dire que TCG World semble renaître et se réaccapare un petit peu les réseaux. Du coup, j'ai voulu aller voir le compte Twitter. Leur compte Twitter est banni.
Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Ceux qui sont intéressés, du coup, rejoignez leur Discord, renseignez-vous, et peut-être que TCG World renaîtra de ses cendres, on ne sait pas. Et pour finir la vidéo, qui j'espère vous a plu, d'ailleurs petit pouce en l'air si c'est le cas, on finit par la partie marché, NFT à surveiller et minute du jour. Évidemment, je l'ai dit un petit peu en préambule de la vidéo, on a eu un gros pump avec pas mal de vert par rapport à hier, et donc forcément ici retracement, les NFT ça suit, donc on a du rouge de partout, donc c'est assez horrible. Du coup on va être très très bref aujourd'hui. Sachez qu'au niveau de l'index, on est à 16 degrés, donc on est quand même plus que hier, un petit regain d'intérêt au niveau NFT, mais au niveau de l'indice des prix sur le Blue Chip Index, donc les plus grosses collections NFT sur Ethereum, ça descend un petit peu, donc voilà, rien de particulier. Les volumes aussi bien sûr sont en baisse, évidemment. Tous les jours sur mon compte Twitter, vous allez retrouver un tweet que je fais qui recense les NFT que moi je vais regarder aujourd'hui. Pas mal de mint d'ailleurs aujourd'hui, notamment celui du Muséum d'Art Moderne de New York, qui fait une collection avec 15 artistes dont j'ai parlé hier. Également aussi Bozo Collectif qui fait un free mint sur Solana, qui est assez hypé, j'aime beaucoup. Decoders, le Watch to Earn, du coup c'est en gros basé sur une chaîne YouTube qui va plus ou moins appartenir à tout le monde, en gros via un système un petit peu blockchainisé, et en fait les gens qui regardent du coup les vidéos cumulent des tokens view, et après ils font des choses avec, et après pour le reste je vous laisserai aller voir tout ça, et juste aussi pour vous dire, on finira la vidéo là-dessus, que Pudgy Penguins, donc suite à la diffusion en fait de leurs figurines dans tous les magasins Walmart, et ben en fait la collection brasse énormément, sauf que la collection principale est quand même assez chère, on est quasiment à 5 ETH, du coup beaucoup de gens se tournent vers leur seconde collection qui s'appelle Lil Pudgies, et Lil Pudgies pour l'instant vraiment ça drive beaucoup de volume, donc pourquoi pas du coup avoir un petit pied dans le monde de Pudgy Penguins via cette collection-ci, ça c'est vous qui voyez, mais en tout cas vraiment ils ont le vent en poupe actuellement, c'est assez fou. Les amis du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets, c'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.